Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je voulais faire du coup les énergies de la semaine. Donc là je suis à la mer, je suis partie quelques jours, j'avais envie de prendre l'air et ça fait du bien. Donc je vais essayer de faire les énergies de la semaine en canalisation. On va voir un petit peu sur les liens de flammes jumelles du coup. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous donner pour les énergies de la semaine. Alors je vais voir ce qui vient, je vais peut-être pas faire sur les deux énergies du coup et le lien. On va voir un petit peu ce qui vient et puis voilà. Alors s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous donner comme message pour les énergies de la semaine sur les liens femmes jumelles? J'entends reposez-vous. Reposez-vous, posez-vous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc reposez-vous, posez-vous. Vous avez besoin d'entendre les voix à l'intérieur. Il doit y avoir des émotions, je pense, actuellement, des choses qui demandent à remonter. Et du coup, on vous demande de vous poser pour entendre ce qu'il y a en vous, et pour entendre les émotions, pour entendre vraiment ce qu'il y a en vous, pour pouvoir relâcher tout ça là. Parce que j'ai l'impression que c'est assez ancré et qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Je le sens là au niveau de là et dans la gorge. Alors, j'entends par rapport au passé, qu'il soit présent ou lointain. Le passé présent, c'est le passé là, dans cette vie-là, lointain, ça va être plus dans les vies antérieures ou transgénérationnelles. Alors, que ce soit dans le présent ou le passé, il y a quelque chose à lâcher qui empêche d'avancer. J'entends vos énergies sont en miroir. Alors, vos énergies sont en miroir. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que l'autre fait, j'entends. Juste de vous laisser aller à ce que vous êtes pour vous aligner de plus en plus à l'âme, à votre âme, dans toute la pureté de ce qu'elle est. J'entends purifier, il faut purifier. Il faut purifier les larmes. Alors prenez ce qui résonne en vous. Hein. Je vous donne vraiment tout ce qui vient. Et puis ça va peut-être être un petit peu brouillon, mais je donne tout ce qui vient en tout cas. Alors, je pense qu'il y a des larmes en fait. Il y a vraiment des émotions qui ont besoin d'être nettoyées en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de vous poser, de vous reposer, de prendre le temps en fait d'aller fouiller en vous. Donc de se poser ou de se reposer, ça peut être en fait, c'est pas forcément juste, voilà, ça peut être ailleurs, ça peut être, il y a un besoin de se recentrer en fait, de pas courir partout, de trouver l'équilibre. J'entends trouver l'équilibre entre courir partout et se poser. Il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas que ce soit tout l'un ou tout l'autre en fait. Euh, J'entends trop se renfermer, trop vous renfermer vous empêche d'aimer. Oh, attendez, il y a des gens qui arrivent, je m'en pose. Alors, je reviens à la vidéo. Excusez-moi, quand il y a du bruit, j'arrive pas du tout à me concentrer pour canaliser. Alors, donc je disais, donc, trop vous renfermer, Stas, trop vous renfermer vous empêche d'aimer, mais trop être éparpillé vous empêche d'être centré et aligné. Donc là, je pense qu'on vous pousse en fait à trouver l'équilibre entre les deux, entre voir du monde et se recentrer en fait, être vraiment, voilà, pouvoir trouver un équilibre et être aligné entre tout ça. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine? Qu'est-ce que vous avez d'autre à donner? Poser l'énergie quoi. Poser l'énergie, il y a encore des choses à sortir, il y a encore des choses à sortir pour pouvoir vraiment s'aligner. J'entends ça prend du temps.
On vous le répète souvent, mais ça prend du temps. Donc ne vous affolez pas, prenez le temps. Prenez la distance nécessaire avec l'autre, avec votre autre aussi, quand c'est nécessaire justement. Prenez la distance nécessaire quand c'est nécessaire, quand vous le ressentez, pour ne pas être submergé. Chaque distance est nécessaire pour nettoyer, pour purifier, pour libérer. Donc ne vous inquiétez pas, tout est orchestré. Il n'y a pas d'erreur. Soyez simplement vous-même, dans votre authenticité. Pour vous rapprocher de plus en plus de votre authenticité en fait. Libérez-vous pour vous rapprocher de plus en plus de votre authenticité. J'entends, même si la difficulté peut paraître insurmontable, elle ne l'est pas. Plus on va profond, plus c'est lourd en fait. Mais plus vous acceptez, plus vous passez dessus, plus vous libérez. Je sais pas si je suis toujours très claire, mais bon. J'espère que vous m'entendez bien. En plus, je sais même pas si on m'entend bien là. Je réécouterai la vidéo quand même pour voir si on entend bien. Le chemin est en train de se nettoyer. Étape par étape, vous y arrivez. Le bout du tunnel n'est pas loin. La lumière est là, vous pouvez la voir. N'abandonnez pas. Vous avez le droit de vous arrêter par moment. Pour ne pas vous épuiser. Ce n'est pas le but. Ne courez pas après quelque chose. Il y a toujours ça, la notion de ne pas courir après quelque chose. Hein. Par moment, effectivement, on va se dire non, je vais là, et on court après quelque chose. Sauf que du coup, on ne prend pas le temps. Et on est plus dans la résistance qu'autre chose. Là, c'est vraiment de ne pas être dans la résistance, mais de continuer à avancer, en fait. Voilà, en se laissant porter. Les blocages finissent toujours par sauter, j'entends. Pas d'inquiétude, je crois que je l'ai déjà dit, mais je leur entends, c'est divinement orchestré. Par votre volonté de vous ouvrir, de conscientiser, d'apprendre, d'avancer. Alors j'entends quelques difficultés, peut-être cette semaine. Quand ça vous parlera, il y aura là. Alors, peut-être quelques difficultés à surmonter. Mais rien d'insurmontable en fait. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre. Donc si vous faites, je sais pas, vous voyez, si vous vous trouvez enfermé dans quelque chose, dans un travail par exemple qui ne vous convient pas, je sais que les patrons vont me détester s'ils entendent ça, mais si vous vous retrouvez enfermé dans un travail qui ne vous convient pas, prenez des arrêts, faites des arrêts, enfin voilà, ça sert à rien de s'épuiser, de s'user, voilà, éternellement en fait. Bon, là ça vient de moi, mais là c'est ce qu'on vous demande, de vous poser, de vous reposer, donc du coup, si vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous épuisez pas en fait, ne vous épuisez pas, ne vous usez pas. Arrêtez-vous. C'est pas toujours facile selon les conditionnements qu'on peut avoir, mais c'est le but de se défaire justement de ces conditionnements et oser en fait. Oser être libre d'être soi-même. Ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur, c'est pas simple. Hein. Je sais que c'est pas facile. Hein. J'y passe aussi. Hein. Rassurez-vous. On prend du temps à défaire tous ces conditionnements. Ça prend du temps et c'est normal en fait. C'est normal, voilà. Des fois on entend des choses où on se dit, il y en a qui disent ça peut être magique. Bah, pour moi c'est pas magique, c'est pas d'un claquement de doigts. C'est des étapes qu'il y a à passer. Donc c'est normal que ça prenne du temps. On peut pas tout épurer d'un coup.
souvent beaucoup de karma, beaucoup de choses un peu compliquées. Alors que je rappelle, le karma, c'est pas quelque chose qui punit, hein. Le karma, c'est ce qu'on, enfin pour moi en tout cas, c'est mon point de vue, hein. Chacun a son point de vue. Le karma, c'est des vies qu'on a pu vivre et du coup des blessures qui viennent se répéter. Alors pas forcément de la même façon, hein. Attention, les vies antérieures sont souvent assez dures, donc on ne les vit pas de la même façon, mais les blessures viennent se répéter en tout cas. Donc dans cette répétition de blessures, c'est là où on va pouvoir justement, quand on est sur le chemin de la conscientisation, de la conscience, c'est là où on va pouvoir prendre conscience, lâcher les émotions qui sont présentes et pouvoir avancer en fait, se libérer de ces mémoires-là pour ne plus répéter les mêmes schémas, pour se libérer petit à petit en fait des conditionnements. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Je m'égare un petit peu, hein, je suis désolée, je suis là, je suis dans l'instant, je m'égare un peu. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez des conseils à donner en fait? Peut-être. Gardez la foi, j'entends, gardez la foi. Renforcez-vous intérieurement en fait. Petit à petit, vous allez vous renforcer aussi intérieurement. Trouver cette sécurité intérieure en fait. Ne plus avoir besoin de l'extérieur pour se sécuriser, mais trouver cette sécurité à l'intérieur de soi. Et c'est pas toujours facile. Ça prend du temps, c'est pareil, ça prend du temps. Récemment, là, j'ai eu encore une vie antérieure qui s'est révélée en fait. Et je comprends, il y a des choses que je comprends mieux. Des fois, on ne comprend pas toujours ce qui peut. Alors, il y a plein de choses qui viennent voilà, se poser et on se dit ah bah si, là je comprends, et du coup il y a des choses effectivement que je comprends mieux par rapport à cette vie antérieure et qui posent vachement les choses en fait et qui permettent de se sécuriser de plus en plus intérieurement. Donc dans ces vies-là, vous pouvez trouver aussi des choses qui vont vous permettre d'avancer. Alors comme on voit dans les vies antérieures, ça peut être avec un thérapeute, hein, si vous n'y arrivez pas par vous-même. Au bout d'un moment, on y arrive, de toute façon vous avez toutes les capacités en vous, donc au bout d'un moment on y arrive aussi seul. Se mettre en méditation, ou trouver une méditation guidée, etc. aussi, qui peut vous amener à voir vos vies antérieures. On va visualiser, on va voir une porte, et puis on va passer la porte ou autre chose, hein, et puis on va se laisser porter par ce qui vient. Et des fois, c'est pas facile émotionnellement. On va le sentir, ça peut être des sensations, ça peut être des choses qu'on voit, mais ça peut être des sensations. C'est bloqué dans le cœur, c'est bloqué dans la gorge, dans le plexus. C'est comme ça qu'on va ressentir qu'il y a quelque chose effectivement à ce niveau-là. Des fois, ça bloque, c'est dur, c'est compliqué d'aller chercher. C'est pour ça que parfois on a besoin aussi d'aide extérieure pour aller chercher ces choses-là. Donc là, il y a du karma qui remonte pour moi. Il y a quand même des choses assez lourdes qui remontent, assez pesante, donc qui date en fait. Plus c'est lointain, plus c'est ancré, plus c'est lourd en fait, plus c'est pesant, et des fois c'est difficile d'ailleurs de libérer l'émotion qui est liée à ça parce que on sait pas, enfin voilà, c'est tellement ancien que c'est compliqué de libérer l'émotion. Donc après ça peut être des fois des événements de vie qui va venir faire libérer l'émotion en fait, hein. Des événements de vie, votre autre aussi, hein, qui va venir toucher un point sensible et qui va venir libérer cette émotion, que ce soit la colère ou la souffrance. Des fois on comprend pas pourquoi l'émotion est là, c'est pas grave, hein. Si on comprend pas d'où vient l'émotion, libérez-la et cherchez pas à comprendre, la compréhension viendra après toute seule en fait. Une fois que vous aurez libéré, vous voyez, ça relâche, et après les compréhensions elles peuvent arriver aussi, même dans des rêves ou des choses comme ça. Je remets en pause, hein. Bon, il fait beau, hein, il y a un peu de monde, je reprends la vidéo. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, comme c'est des gens qui passent derrière, je veux pas non plus filmer les personnes sans autorisation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose du coup pour cette semaine? Est-ce qu'on a autre chose? Donc pour moi, il y a beaucoup de karma qui remonte du coup, hein, beaucoup de karma, de choses assez lourdes, que ce soit transgénérationnelles, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous poser, de vous reposer, de prendre le temps en fait d'entendre en vous ce qu'il y a, ce qui remonte, d'accepter ces émotions-là sans forcément les comprendre tout de suite. Les compréhensions arrivent après. En fait, laissez-vous porter par ce qui vient. Je pense que c'est le plus important, c'est laissez-vous porter par ce qui vient. Il y a une émotion, je la lâche, ça peut venir comme je dis d'un événement extérieur qui va venir réveiller cette émotion. Et du coup, elle vient, je la lâche. Et après, je laisse venir en fait ce qu'il y a à venir. On nettoie, on épure, on purifie pour aller vers du renouveau. Alors elle sort depuis un moment, la carte du renouveau, de la renaissance, hein, mais là c'est ce qu'on me donne en fait, c'est ce qu'on me dit. On épure, on nettoie vraiment profondément pour aller vers du renouveau, vers vraiment des choses différentes. On ne peut plus fonctionner de la même façon, j'entends. On ne peut plus fonctionner de la même façon. Bon, je vais refaire une pause, hein. Je vois ce qui vient quand même. On ne peut plus fonctionner de la même façon. Je refais
différemment en étant complètement vous-même, c'est-à-dire en ne portant plus de masque, sans peur, mais en étant beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai. D'autant plus dans le lien en fait, d'autant plus dans le lien avec l'autre. Hein. Il y a des fonctionnements qui ne sont plus possibles et on le ressent en fait. On le ressent, je pense que là, donc si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Prenez ce qui résonne. On vous dit que là en fait, on ne peut plus fonctionner de la même façon. Je pense que vous le ressentez, c'est-à-dire que je peux plus fonctionner comme ça. J'ai besoin d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Il y avait peut-être encore des masques, effectivement, des peurs, des blessures. Et là, il y a vraiment un truc, on ne peut plus fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y a des messages par rapport au lien? Pas d'inquiétude, j'entends pas d'inquiétude. En fait, là, c'est vraiment de prendre du recul. Je pense qu'il y a un besoin de prendre du recul pour libérer des choses. Et on vous dit pas d'inquiétude, en fait, de vraiment lâcher vos peurs, l'anxiété, les inquiétudes qu'il peut y avoir face à des prises de recul ou ce genre de choses. Peut-être que c'est voilà, un ou l'autre, même ou les deux. Je pense que c'est sur le lien, en fait, où il y a un besoin de prise de recul. Comme je dis tout le temps, la prise de recul est toujours nécessaire. En fait, il n'y a pas de mal dans la prise de recul. Elle permet simplement d'avancer sur certaines choses, de libérer certaines choses pour pouvoir avancer différemment après, de passer une étape en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça cette semaine. J'entends pas d'inquiétude, tout va bien en fait sur le lien. Tout se fait comme ça doit se faire, tout est ok. Là, prenez le temps, en fait, là c'est vraiment prenez le temps pour vous, en fait, chacun de votre côté, prenez le temps pour vous, que ce soit l'un ou l'autre qui écoute, prenez le temps en fait pour vous de vous recentrer sur vous-même, il y a vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même pour se libérer là, pour faire sortir les karmas et les libérer, les purifier, pour avancer encore plus loin dans le lien et dans la vie. Pour vous aimer encore plus, pour aimer encore plus en fait, pour aimer encore plus inconditionnellement ou avec plus de sagesse en fait. Vous voyez, avec plus de sagesse, avec moins de masques et de peur en fait. C'est vraiment quand on aime avec plus de sagesse, on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans les doutes, on laisse chacun libre d'être ce qu'il a besoin d'être à un moment donné. De par une prise de recul, autre chose, on le laisse vraiment être sans peur. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre mais sans souffrance, c'est-à-dire sans s'oublier, sans se sacrifier mais sans souffrance surtout. Et là j'ai l'impression qu'on arrive à un point où effectivement on a passé beaucoup de choses et on arrive vraiment de plus en plus à aimer l'autre sans souffrance. Et ça c'est important, c'est le but hein, d'arriver à ce stade-là, de pouvoir aimer l'autre vraiment sans souffrance, sans réaction, vous voyez. Simplement en étant dans l'amour. Une fois de plus, hein, comme je le redis et je le répète, être dans l'amour, ce n'est pas s'oublier ou se sacrifier. Hein. Bien au contraire, bien au contraire. Vous allez déployer l'amour en fait. Pour rayonner intérieurement. De l'intérieur vers l'extérieur. Ne plus être de l'extérieur vers l'intérieur, mais vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ne va pas forcément se passer là cette semaine comme ça, hein, comme je dis, hein, c'est les énergies, prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est pas pour tout le monde. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça peut aussi décaler, c'est-à-dire à un moment où vous voyez la vidéo, si c'est une semaine après qu'elle a été faite, ça peut être aussi à ce moment-là, hein, ça peut être décalé pour vous au niveau de l'énergie en fait, tout simplement. Ok, merci à vous. Plein d'amour, plein d'amour. Voilà, donc bon, bah, je l'ai faite comme ça, là. J'avais pas forcément envie de sortir mes oracles. Là, je les ai pas là, de toute façon, là, mais j'avais pas forcément envie de les sortir après, là. Donc voilà, et ben, écoutez, vous verrez, hein, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous aimez bien ce format-là ou pas. De toute façon, moi, je fais de plus en plus en fonction aussi de comment je le ressens, donc voilà, et bien écoutez, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, mon courage si vous êtes en train de libérer justement des choses un petit peu compliquées, c'est qu'un passage, le soleil est toujours derrière, le ciel bleu c'est vous, d'accord, ce qui passe devant ce ne sont que des nuages, d'accord, le ciel bleu il est là, regardez. Il est toujours là le ciel bleu et le soleil. Il fait super beau et super bon là en plus un avant-goût de printemps. Je sais pas d'ailleurs parce que je l'ai prise comme ça la vidéo, je sais pas sur YouTube si ça se trouve je vais être à l'envers sur YouTube, on s'en fout, hein, c'est pas grave, d'accord, parce que du coup normalement je la prends comme ça, vous voyez là je l'ai prise comme ça. Donc
je ne sais pas comment elle va être sur YouTube et c'est pas grave. Si je suis à l'envers, je suis à l'envers. L'important c'est que vous m'entendiez bien. On verra bien. On verra demain. Le tout dans le rien, l'infini. Pardon, excusez-moi, je pars en vrille. J'adore cette chanson d'Amir. Euh... Mais je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Bah, une fois de plus, bon courage si vous êtes dans ces énergies-là. Le soleil finit toujours par revenir. Le soleil, c'est vous, hein. C'est votre lumière, d'accord, et au-dessus, ce ne sont que des nuages. Et ben, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.